monde? Bon matin. Bon matin. Alors, déjà, Bernard vous a parlé de la petite activité casse-glace pour la collectivité. Vous aurez remarqué que vous en avez une autre feuille. Vous en avez récupéré une autre. Et celle-ci, elle est pour vous. Alors, je vous invite pas à la sortir tout de suite. Vous pouvez la sortir tout de suite. Gardez ça pour vous. Je vous invite à la compléter chez vous et à peut-être ensuite la mettre de côté ou encore l'appliquer au quotidien dans votre vie. De revenir ensuite peut-être quelques temps plus tard et voir qu'est-ce qui a changé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que ça a apporté une différence dans ma vie? Et ça, c'est vraiment très personnel. Et vous allez voir, le fait que la petite souris ne fonctionne pas ce matin, c'est complètement en ligne avec la conférence qu'on fait ce matin, c'est de casser nos habitudes. Alors, franchement, je ne pensais pas être plus dans le thème que ça aujourd'hui, avec le temps qu'il fait dehors. Alors, j'avais déjà prévu le coup, je m'étais déjà mis avec mon T-shirt « La vie est belle ». Pourquoi? Parce que des fois, il y a des matins qu'on se lève du côté gauche du lit. Des fois, on ne se lève pas pantoute. Puis des fois, de se mettre un petit T-shirt comme ça, ça nous redonne une autre attitude, puis ça nous permet de voir la vie autrement. Quand Bernard m'a convaincue, avec acharnement, pour venir faire la conférence, en fait, j'étais prévue pour une autre conférence. Mais j'ai cassé mes habitudes et j'ai accepté de prendre le pari de venir faire celle-ci. Je me suis dit, vous m'avez vu faire ça, hein? Ceux qui connaissent Brice de Nice, vous vous souvenez, bon, je me suis mis à rigoler, casser, mais après ça, plus sérieusement, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi sur la façon dont ça s'était que c'était apparu dans ma vie, comment le terme « casser » s'appliquait à ma vie, puis comment, à chaque expérience que j'ai vécue, je l'ai appliqué. Je vais peut-être regarder mes notes, là. J'ai réalisé que inconsciemment, chaque décision que j'avais prise, ou en tout cas de nombreuses décisions que j'avais prises dans ma vie, avait été en fonction de casser des moules, de casser des habitudes, de casser des façons de faire. Au début, inconsciemment, puis après, très, très, très consciemment. Ça va? Je suis nerveuse? On casse encore. On casse encore, on s'adapte, il n'y a pas de problème. En fait, c'est très, très rare que je parle de mes expériences à l'étranger. C'est la première fois que j'ai accepté. J'ai toujours pensé, et ça, c'est une croyance limitante. Vous savez, on en a tous dans la vie, des croyances qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de faire des choses. J'ai toujours pensé que ça n'intéressait pas les gens. Je me suis dit, rapidement, la conversation va tourner à « Pensez-vous que le Canadien va gagner la Coupe Stanley cette année? » Donc, aujourd'hui, avec vous, je casse mes habitudes, je casse la glace et tu peux tourner la prochaine slide. Tu peux-tu mettre de la petite musique? Donc, sum kurup, luk salay nye kanya, kiam saksabay menten, kiam chumo sonia, kiam opi Canada. Bon, là, vous êtes, wow, qu'est-ce que c'est ça? C'est du Khmer. Donc, ce que vous avez entendu, c'est ce que j'entendais au quotidien. J'ai commencé à travailler à l'étranger en allant au Cambodge. Ça a été ma première destination. En fait, j'ai commencé à voyager très jeune, à 15 ans, et à 17 ans, je suis partie sac à dos pendant 3 mois en Europe. Et c'était comme une évidence que j'allais travailler, que j'allais faire de l'étranger, comme on dit. Peut-être que je vous cache. Hein? Non, non, non. Tu peux les défiler, Bernard. Ça, c'est un peu les plus belles images du Cambodge. J'en ai pas trouvé parce que dans ce temps-là, ça va trahir mon âge, j'ai 47 ans, on faisait de la photo pellicule.
Donc, mes photos sont quelque part dans un bac. Donc, j'avais pas accès. Je me suis dit, je vais chercher un petit peu sur Internet pour voir si c'est représentatif. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau. Et ce que vous avez surtout pas, c'est l'odorama. Parce que ça pue. Vous n'avez pas l'odorama, puis vous n'avez pas non plus les bruits. Ce qu'on a entendu tout à l'heure comme musique, là, ça commençait à 5 heures le matin. Ça commençait avec... Allô. Puis ça recommençait. Allô. Ça, c'était les bonzes, les moines qui se préparaient à la prière du matin. À côté de ça, j'avais ma voisine qui balayait sa cour intérieure avec son petit balai. On entendait... Puis les gougounes. C'était ça, mon quotidien. Donc, j'avais 26 ans. Hey, belle madame. J'avais 26 ans, j'étais fraîchement diplômée en communication, journalisme, politique et histoire. Je suis partie à l'étranger en me disant que j'allais changer le monde. Pensez-vous que ça a marché? En fait, c'est moi qui ai changé. Hein? C'est sûr que c'est nous qu'on va changer, même si on ne veut pas. On est forcé de changer, puis on est forcé de s'adapter. Ça a été surtout le début de plusieurs apprentissages. Je suis partie comme coopérante volontaire à 500 $ US par mois. C'était assez. J'en avais assez pour manger 3 fois par jour, bien plus que la plupart des Cambodgiens qui, eux, avaient peine à se nourrir 1 fois par jour. Je suis partie pour 2 ans. Je suis restée 5 ans et demi. Je vous dirais que à tous les jours, j'ai dû faire face... Non, pas si pressé que ça. À tous les jours, j'ai dû être confrontée à des situations qui étaient complètement à l'inverse de ce qu'on peut vivre ici au quotidien. La prostitution, les enfants qu'on voulait me donner quand j'allais visiter des villages. Pas parce que les gens voulaient les laisser aller, mais parce qu'ils voyaient en moi la possibilité d'une meilleure vie pour leurs enfants. J'ai mangé des fourmis. Pas parce que je trouvais ça bon et que c'était alléchant. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, l'image des insectes, c'est vrai que les gens mangent des insectes. J'ai mangé des fourmis, pourquoi? Parce que j'avais l'opportunité, j'avais la chance, j'avais le privilège de représenter le Canada au Cambodge après avoir travaillé comme journaliste à l'ambassade. Et j'avais de l'argent à donner. Donc, j'étais Madame Louille, ça veut dire Madame Dollar. Donc, c'était moi qui décidais quel projet allait être financé. Donc, je me suis promenée partout à travers le Cambodge. Et je me suis retrouvée dans un petit village après 6 heures de bateau à être accueillie par le gouverneur de l'endroit. Et bien sûr, il n'y avait pas d'hôtel. Alors, il m'a dit, toi, tu vas coucher dans la chambre avec ma fille. Parfait. Donc, j'ai couché dans la chambre avec sa fille. Et le lendemain matin, pour le petit déjeuner, c'était pas des toasts, des smoothies, puis des céréales. C'était des fourmis, entre autres, avec une espèce de moton de longe d'apparence de porc. Puis là, on m'a servi ça dans mon assiette. Ça bougeait. Là, j'avais 2. Ça, c'est une illustration. Il y en a plusieurs autres exemples comme ça. Là, j'avais 2 choix. Ou bien je restais campée sur mes habitudes, sur ce que je connaissais, ou bien je décidais que je cassais les moules, que je m'adaptais, puis que j'y allais avec le respect de l'autre. Ce que j'ai fait. C'est là que j'ai développé ma technique de l'écureuil. Puis je vous donne le truc, parce que des fois, on mange des affaires qu'on n'aime pas. Fait qu'on met ça dans nos bajoux, on s'assure qu'il y a du liquide proche, on continue de sourire, puis on prend une bonne gorgée, puis ça descend tout seul. Ça ne veut pas dire que c'est bon, on n'a pas le temps d'y goûter. Ça, c'est un petit exemple rigolo. Il y en a d'autres aussi où j'ai eu à visiter aussi des projets dans le nord du pays, dans les montagnes. Et un peu comme on voit là, quand on regarde des films de National Geographic, là. La fille qui se promène avec son traducteur, parce que là, c'était les langues montagnardes, je ne les connaissais pas. Puis en arrivant sur place, au détour du sentier, il y avait une dame.
assise, les seins nus, puis elle faisait griller son rat des champs. Là, il y en a qui font « c'est bon du rat des champs ». Ça goûte le poulet. Et c'est surtout respectueux parce que la dame, elle n'avait rien dans la vie. Tout ce qu'elle avait, c'était son accueil, son ouverture, son approche. Et quand nous, on s'est retrouvés dans son village, elle nous a spontanément invités à dîner. Alors, on s'est assis, on a partagé ce qu'on avait, nos sacs de riz, puis j'ai fait la technique de l'écureuil. Ça, c'est quelques anecdotes comiques. Il y en a des peut-être moins comiques. Je vous dirais que le premier apprentissage que j'ai fait, qui m'a forcé à voir les choses autrement, à casser les façons de voir, c'est au tout début. J'étais journaliste, on arrivait le matin un peu comme Patrick fait, là, avec ma caméra à l'épaule. On est allé dans les champs de rizière, puis j'avais de l'eau jusqu'ici. Dans la boue, il y avait des serpents peut-être qui passaient à travers, entre les jambes, puis on se disait « j'espère que ça va bien aller ». Puis le soir, je me suis retrouvée à l'ambassade parce que dans ce temps-là, je représentais aussi un peu le Canada. Et pas un peu, beaucoup. Et je me suis butée à des fonctionnaires. Il y en a qui se reconnaissent. Je me suis butée à des fonctionnaires d'Ottawa qui étaient en visite sur le terrain. Et là, ça a été mon plus grand apprentissage. Je n'ai pas besoin d'aller dans les détails, mais on n'avait forcément pas la même vision, la même opinion, la même façon de voir, les mêmes priorités sur ce qui devait être fait au nom du Canada au Cambodge. Et ça m'est retombé dans la face, plus tard. Et c'est là que j'ai appris mon plus grand apprentissage. Il y en a une qui se reconnaît, c'est « Femme ta gueule ». Apprends à fermer ta gueule. Puis je l'ai dit comme ça parce que je me le suis répété souvent. Ça ne veut pas dire de ne pas parler. Ça veut juste dire d'être plus intelligent. Ça veut juste dire de penser stratégie et de focusser sur les objectifs. C'était quoi mon objectif, moi, en allant à l'étranger? Aller aider les gens. Oui, je pensais que j'allais changer le monde, mais c'était surtout aller aider les gens. Et en étant stratégique, en misant sur des objectifs positifs, clairs et précis, moi, je changeais mon attitude en fonction des situations, mais je gardais le cap parce que mon cap, c'était atteindre mes objectifs. Premier apprentissage qui me sert encore aujourd'hui au quotidien. Deuxième apprentissage, je fais du vent, hein? Je respire trop fort. C'est ma fougue. Pas capable d'arrêter de respirer. Deuxième apprentissage, c'est que j'ai rencontré toutes sortes de gens. J'ai rencontré des paysans, j'ai rencontré des premiers ministres, j'ai rencontré des dictateurs qui avaient du sang sur les mains, mais à qui je devais sourire. Et ce que j'ai appris, c'est qu'à chacune des rencontres, je pouvais déposer une goutte, influencer. Je n'allais pas changer les gens, mais j'allais pouvoir apporter une différence, une façon de voir autrement. Et ça a été mon plus grand apprentissage. On ne change pas les autres, mais on peut les influencer. C'est Baudelaire qui disait, puis là je vais lire parce que je ne m'en souviens pas, une suite de petites volontés fait un grand résultat. Une goutte à la fois. On change d'environnement. Cassé l'ordinateur. Tout est cassé. C'est pas grave, je vous ai dit que j'avais une grande capacité d'adaptation, on s'adapte. Alors, on est rendu au Kosovo. Kosovo, c'est, dans le fond, fait partie de l'ex-Yougoslavie. Vous avez peut-être entendu parler de Tito à l'époque, qui est un dictateur et qui tenait bien serré plusieurs républiques ensemble avec un doigté de fer. Et je me suis retrouvée au Kosovo, autre environnement, en 99.
Le Kosovo venait d'être bombardé par les États-Unis. Les Américains, moi je les appelle les États-Unis. Donc, je suis arrivée après, peut-être un mois plus tard, là, c'était le cirque. Ce que vous voyez, ce que vous allez voir, ça c'était mon quotidien. Je suis certaine que vous l'aimez celle-là. Très contrasté, n'est-ce pas? Effectivement, ces femmes-là, je les côtoyais tous les jours, les deux styles. Donc, le moule cassé, ça c'est clair. Hein? À qui je m'adresse? Est-ce que je m'adresse à ces vieilles femmes-là? Est-ce que je m'adresse aux pitounes? Jeune femme. Je te remercie, Cécile, de me recadrer. Donc, ce que vous voyez surtout pas dans ces images-là, c'est dans le fond la proximité des deux communautés et la haine que ces gens-là se vouent au quotidien. Ils se détestent profondément. Et c'est difficile, c'est à peu près impossible à comprendre, puis j'ai pas cherché à comprendre. Parce que le jour où tu penses que tu as compris, tu n'as rien compris. Ce que vous ne voyez pas non plus sur ces images-là, c'est que on était alimenté par une centrale électrique au charbon. Donc, des fois, j'ai été chanceuse parce qu'à ce moment-là, je travaillais pour l'ACDI, qui n'existe plus, c'est le ministère du Développement international. J'avais la chance, des fois, d'aller en hélicoptère et de survoler le plan électrique, puis je peux vous dire qu'on ne voyait rien. C'était brun. Quand il neigeait au Kosovo, après 5 minutes, tout était brun. Parce qu'il y avait la poussière de cette électricité qui était alimentée par le charbon. Ce qu'on ne voit pas non plus, c'est que ces maisons-là qui sont brûlées, elles ont été brûlées par les voisins, mais qui n'étaient pas du bon côté, qui n'étaient pas de la bonne nationalité. Il y a eu une pénurie de logements après les bombardements au Kosovo. Puis là, je me disais, ah, ça donc bien épais. Comment ça qu'ils ont brûlé la maison du voisin? Là, ils se mettent à coucher dans des tentes puis dans des camps de réfugiés. C'était ma perception. J'ai dû changer cette perception-là parce qu'il y a une vieille femme qui m'avait dit au détour, pas à moi, mais à un collègue qui visitait, il s'était approché puis il avait dit « Madame, je comprends votre situation. » Puis la madame, toute ridée, elle a dit « Tu ne comprendras jamais, tu ne fites pas dans ma peau. » Fait que quand on entend ça, on se dit « OK. » Tantôt, j'ai dit, tu sais, j'ai mes valeurs, je reste qui je suis profondément, mais en même temps, moi, mon objectif, c'est quoi? Aider les gens. Alors, j'ai été obligée, tu sais, les règles, ça ne se brise pas, mais ça, on peut les étirer, puis c'est flexible de temps en temps. Alors, moi, ça a toujours été, c'est quoi mon objectif? Il faut que j'aide les gens, il faut que je travaille avec les deux communautés, et c'est ce que j'ai fait. Ça a l'air anodin. Ben, en tout cas. Tout est une question de perspective, hein? En fait, c'est la représentation parfaite, malheureusement parfaite, de la cassure et de la division entre deux communautés. Ça, c'est le pont, un pont qui relie deux villes, deux côtés d'une rivière. C'est le pont de Mitrovica. Au nord, les Serbes y habitent et au sud, ce sont les Kosovars albanais. Et à chaque jour, la chicane était poignée. À chaque jour. Il y avait ça, c'est les tanks de l'ONU, là. Alors, les tanks de l'ONU étaient là. Il y avait les Kosovars qui arrivaient, qui pitchaient des cocktails Molotov, qui empêchaient les gens de passer. Puis là, tu sais, c'était comme un balai. Il avançait, il reculait, puis ça durait comme ça à chaque jour. À chaque jour, puis à chaque jour, puis à chaque jour. Si j'étais arrivée là avec mes beaux principes de résolution de conflits, dans la paix, on s'assoit, on fait des sit-ins, je ne serais pas là pour vous parler. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'adapter. Et surtout, mon deuxième, je ne sais plus combien de apprentissage, en tout cas, un autre apprentissage, c'est là, mais trop vite,
c'est là que j'ai commencé à apprécier les petites choses de la vie. Vous allez dire, ça s'en va au Kosovo pour apprendre les petites choses de la vie. Oui, parce que notre bonheur quotidien, c'était de partir le matin. Là, je suis au Kosovo. On est en Europe, là. C'est les Balkans. Là. On se dit, tabarnouche, ça va être évolué, les gens vont être civilisés, c'est des Européens. On partait le matin, on avait une laveuse frontale, puis là, on se disait, là, on mettait le linge, le savon, puis on se disait, j'espère que je vais avoir de l'eau, en même temps que je vais avoir de l'électricité pour que ma brassée se fasse. Fait qu'on partait le matin, mais je me revois revenir le soir, j'étais là, je m'étirais le cou, puis là, j'avais la petite lumière verte, j'étais là, yes! La brassée était faite. Ça a l'air idiot, mais quand ton quotidien est gris, parce que le Kosovo était gris, c'est ça, ces petits bonheurs-là. Les autres petits bonheurs qu'on avait, c'est quand on était invité par l'armée canadienne. L'armée canadienne, quand ils se déplacent à l'étranger, ceux qui ont des familles de militaires, là, bien, quand ils vont faire du ski, ils apportent leur neige. Fait qu'on arrivait sur le camp, puis là, on avait 2 choix de menus. On avait des fois du steak, des patates. C'était extraordinaire, parce que tout ce qu'on avait à manger, je ne suis pas en train de me plaindre, là, mais tout ce qu'il y avait de disponible sur le marché, c'était des boureks. Ça, des boureks, c'est super bon, là. C'est super bon. C'est juste qu'à tous les jours, c'est rough un peu sur l'estomac. C'est gras. C'est de la pâte feuilletée qui est excellente, mais il mange ça au déjeuner. Puis il y avait du concombre, puis il y avait du chou. Et c'est là que j'ai fait mon autre apprentissage, je ne sais plus combienième, l'importance des relations avec les gens. Moi, mon objectif, c'était quoi? Apprécier chaque petit moment de bonheur. Et là, j'étais connue dans la ville parce que moi, j'étais la fille qui cherchait de la salade. Fait que je me promenais partout. Je baragouinais un peu. Le cambodgien, je l'ai très bien appris. Le kosovar, je sais dire quelques mots, mais je comprenais pas mal. Puis ça aussi, c'est un beau truc. Je comprenais ce que les gens me disaient. J'avais le temps de réfléchir à mes réponses après, parce que des fois, on ne veut pas répondre sur le champ. Donc, j'étais la fille qui était connue pour celle qui cherchait de la salade. Et j'ai tellement bien entretenu mes relations que j'ai mangé de la salade tout le temps que j'étais au Kosovo. Et tout le monde me disait, voyons, t'as trouvé de la salade? Je cultivais mes relations, je cultivais mes échanges avec les gens. C'est déstabilisant tout ça peut-être, hein? Moi, j'en ris parce que pour moi, c'est tellement ancré, c'est tellement acquis. Mais il y a une phrase que je me répétais toujours, c'était que j'étais toujours Sonia Dumont, que j'étais toujours profondément alignée avec qui j'étais, avec ce que je suis, avec mes croyances et mes valeurs. Je ne changeais pas profondément, je m'adaptais. Je changeais ma façon de voir les choses, je changeais ma façon d'aborder aussi la vie. Là, on est rendu en Irak. J'aurais donc aimé ça, que vous entendiez les musiques. C'est comme 3 pays avec de la musique un peu déstabilisant. Donc, en Irak, moi, j'étais au nord ici. J'étais basée au nord dans les 3 gouvernorats qu'on appelle semi-indépendants. Les 3 gouvernorats qui sont gérés de façon semi-autonome par les Kurdes. Et au sud, à partir d'ici à peu près, bien ça, c'était sous l'égide de Saddam Hussein. Donc, j'étais à cette époque-là en Irak. C'est un pays aussi qui est cassé, qui est divisé en 2. Encore une fois, un pays avec 2 communautés qui ne s'aiment pas bien, mais qui sont capables de collaborer quand ça fait leur affaire puis quand les objectifs sont clairs et précis. Un peu comme moi. Il faudra que j'accélère, je parle tôt. Donc déjà, j'avais plus d'expérience. Déjà, les images ont l'air plus joyeuses. J'ai fait le choix de les choisir joyeuses aussi, mais elles étaient quand même. Déjà, j'abordais la vie avec plus de légèreté. Déjà, je comprenais que les petits bonheurs, les petits plaisirs étaient plus importants que tout le reste. Puis que comme j'adaptais ma façon de voir les choses, la vie, bien,
Tout était possible. Il veut que je fasse vite. Là, vous allez dire, peut-être ça a l'air misérable tout ça. Non. Moi, le petit roux qui est là, il m'a fait tordre de rire. Parce que je suis allée visiter ce village-là qui avait été bombardé à la frontière de l'Iran. Puis j'ai dit que c'est ça, un roux en Irak. J'ai tellement ri, je pense que j'ai passé. Il me suivait après ça partout, je me retournais et je riais. Le petit père, lui, il garde les moutons. Mais pensez-vous qu'il n'est pas brillant? Lui, il a fret, il se met la main sur ses fesses pour se réchauffer. C'est extraordinaire. OK, il me regardait, on me dit, voyons, ce gars-là me regardait. Moi, je riais. L'autre, ça, c'est ma petite fashionista. On est dans un camp de réfugiés. Ça, c'est pendant que les États-Unis ont bombardé encore, parce que moi, j'ai été évacuée. Je la trouvais extraordinaire. Regardez-y le look. Tu sais, petit col de semi-fourrure. Avec la suce dans le cou. Puis eux, une attitude. Hey, c'était une journée de schnout, bien pire qu'aujourd'hui, là. On visitait un camp justement de réfugiés avec des maisons en terre battue, puis comme vous voyez, il venait de neiger. Voulez-vous bien me dire pourquoi il s'est mis des lunettes de soleil? C'est là que, tu sais, vraiment, mon attitude a beaucoup changé. Le petit père, lui, dans le même village, il a à peu près 80. Il est assis sur son toit, puis il s'est dit, moi, je reste sur mon toit parce que ma maison en bas, s'il y a encore des bombardements, je vais m'en recevoir sa tête. J'ai dit, il est donc bien brillant. Regardez l'ingéniosité, on a pris des cannes, ça c'est des contenants d'huile, puis ils ont décidé qu'il n'y avait pas de porte, puis que ce serait une bien meilleure idée d'avoir une porte faite avec des retailles de cannes d'huile. Lui, je ne me souviens pas du combattant. Ce dont je me souviens, c'est que c'est un peshmerga. Peshmerga, ça veut dire combattant des montagnes. Puis lui, là, ce qu'il me disait, c'est qu'il avait hâte de se marier. C'est ça que je me souviens de ce gars-là. Ici, quelqu'un aurait pu dire, mon Dieu, tout le monde est armé. Ben oui, tout le monde est armé. Moi, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu les petites fleurs à la boutonnière. On était dans une visite officielle avec les représentants de l'ONU. Je dis, ils sont donc bien comiques, les boys, avec leurs fleurs. Puis quand tu t'approches des gens de cette façon-là, c'est sûr qu'il y a une relation qui se fait, puis c'est certain qu'il y a une interaction qui arrive. Ici, vous avez encore une cassure, un contraste. Lui, il a une AK-47 dans les mains, puis moi, j'ai un appareil photo. On est au nord de l'Irak, j'ai le droit de prendre des photos. Au sud, sous le régime de Saddam Hussein, j'aurais été persona non grata, il m'aurait kické out, comme tu dis, du pays. Parce qu'on n'avait pas le droit de prendre aucune photo des installations. Mais je peux vous dire, j'en ai en titi dans ma tête des photos. Des photos de la face de Mongol de Saddam Hussein, parce qu'il est sur tous les panneaux, comme un grand dictateur. J'ai beaucoup ri intérieurement. Et c'est là que j'ai fait un autre apprentissage. Ah, t'es trop vite. J'ai 5 minutes, hein? Je ne pourrais pas finir. On va être obligé de faire une autre conférence. En fait, je vais juste vous dire qu'en Irak, ce que j'ai appris, puis ça serait une trop longue histoire à vous raconter, mais j'ai appris à prendre des risques. C'est là que j'ai appris que ce qui était le plus important, c'était mes objectifs. Pour faire une longue histoire courte, parce que j'ai insisté pour enfreindre les règles de l'ONU, bien, on a probablement sauvé la vie d'un gars qui avait été faussement amené dans les montagnes pour avoir supposément apporté des bombes dans le nord du pays. Mais si je n'avais pas insisté pour aider l'autre, je ne sais pas ce qui serait arrivé avec ce gars-là. Et pourquoi je dis la relation? Parce que quand je suis arrivée sur place, j'ai réalisé qu'il parlait français. C'est un Tunisien. Là, on a fourré tout le monde. Parce que là, toutes les autorités pensaient contrôler l'information. Puis moi, j'étais capable de communiquer avec lui, d'échanger avec lui. Et encore aujourd'hui, je souhaite qu'il soit vivant. On est rendu à une place que vous connaissez. Vous allez dire,
qu'est-ce que ça fait ici, dans ma présentation? C'est quoi le rapport avec les pays où j'ai habité? Ça, c'est le chalet de ma famille, les Durand. Bien, ici, c'est mon ancrage. Quand j'étais à l'étranger, puis que ça allait pas bien, puis que je mangeais du chou, puis que je mangeais... je me disais, serais-tu bien à Mégantic? Parce que c'est ça qui te rattache quand tu es loin. Comme au Cambodge, comme au Kosovo, comme en Irak, moi je dis toujours que je suis capable d'intervenir ici avec qui je suis. Avec Sonia Dumont, qui vient du Québec, avec mes croyances, avec qui je suis et avec mes valeurs. Je pense que je peux apporter ma goutte d'eau pour le devenir de Mégantic. Je sais que je peux naviguer. J'ai un thème de l'eau, hein, puis ça revient tout le temps. Je sais que je peux naviguer dans toutes les situations et surtout, je sais que j'ai la possibilité, puis je vous invite à le faire, à me mettre toujours en position d'observateur. Quand ça bouge, quand ça pue, quand il y a du son, quand on est dépassé, faire un pas de recul, ça ne veut pas dire aller en arrière, ça veut juste dire s'élever. Il y a mon collègue au bureau, Roger, qui dit toujours « on met l'hélicoptère ». Ceux qui l'ont côtoyé, vous savez ce que je veux dire. Moi, je ne mets pas l'hélicoptère, mais de se mettre en retrait pour mieux évaluer la situation, pour être encore plus stratégique dans l'atteinte de nos objectifs, c'est toujours payant puis c'est toujours gagnant. Puis ça permet de respirer. Mais pour ça, il faut agir avec une attitude d'ouverture, puis d'être clair avec qui on est, puis assumer notre identité. Et ça, c'est le plus important. Ça, c'est moi. Je m'excuse, c'était pas celle-là que je voulais que tu montres, la prochaine. Oui, c'est celle-là. Ici, comme dans les pays où... les quelques pays que je vous ai montrés, j'en ai visité d'autres, mais ceux-là, j'ai habité longtemps. J'ai été partie 11 ans à l'étranger. Mais c'est très similaire ici, ce qu'on vit à Mégantic. Nous, on n'a pas subi la guerre pendant des décennies. On a subi ce que tout le monde sait, la tragédie. Puis des fois, on pense que la marche est haute. Le petit poutre, là, bien, il a de la misère à monter, mais il est à veille de monter. Parce que l'humain est fort. Ça, c'est un processus de changement. Vous n'avez pas besoin de tout lire, les petites slides, là. Ce qui est important de savoir, c'est que Mégantic est... Je m'excuse, Claudia, je te cache depuis le début, je viens de réaliser. C'est que Mégantic est en changement, qui est cassé par rapport à son passé. Il y a une transformation profonde, mais ça ne survient pas d'un coup, ça prend du temps, c'est un cheminement. Puis, il y a de l'inconfort qui se manifeste. Parce qu'avec le changement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas encore ce qu'on gagne. L'eau, encore le thème de l'eau, réussit à éroder, à effriter des rochers. Alors, l'inconfort, c'est la même chose, ça va finir par se dissoudre. Je me répète en boucle avec le changement, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas encore ce qu'on gagne. Ça, c'est une croyance qui est aidante. Au début, je vous ai dit que j'avais une croyance limitante, que je pensais que personne ne serait intéressé. Ça, au contraire, ça aide de penser qu'on ne sait pas encore ce qu'on gagne, puis ce qu'on va gagner, ça risque d'être beau en tabarouette. Entre-temps, continuez à respirer, continuez à vous ancrer comme communauté ensemble. Il y a quelqu'un qui disait, puis je trouvais ça super beau, je l'ai repris, regardez ensemble, voir autrement. Moi, c'est ça que j'ai fait individuellement. Fait que je vous invite à le faire en groupe. Puis c'est pour ça que je me suis mis au coaching. Je suis formée, vous avez vu des cartes d'affaires. En passant, ils ont raté mes cartes. J'ai des cartes cassées, ils ont cassé le moule, ça n'a pas bien été, puis je me suis dit, parfait, on reste dans le thème. Il y en aura d'autres, mais en attendant, l'information est là, c'est ça qui compte. Je me suis mis au coaching, c'est-à-dire je me suis formée au coaching parce que ce que j'ai réalisé, c'est que la constance dans toutes mes expériences de vie, c'était que c'était l'être humain qui est important. Que c'était l'échange avec les gens puis entre les gens. Alors le coaching, c'est accompagner les gens dans leur changement, dans tout ce qu'ils vivent. Bonne journée tout le monde! Ouais.